Salut, je m'appelle Ryan Kofi, j'ai 22 ans, j'ai eu 22 ans cette année, en 2021. Je fais de la musique depuis à peu près 2014, je dirais. Peut-être j'ai commencé en 2013, mais voilà, pour me présenter rapidement. Honnêtement, quand on fait des projets comme Tristesse Business et Boscolo, franchement, on se sent privilégié, je dirais, je pense que c'est le terme. Parce que moi, j'ai constaté déjà que, surtout dans le paysage français, tout le monde n'avait pas cette chance, tu vois, de pouvoir produire en majorité deux projets comme ceux-là. Donc moi, je suis très content et surtout, c'est de la musique que j'aime au-dessus de tout. Je pense que j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Bien sûr, je suis content d'être affilié à cet ADN et surtout, je pense que cet ADN, comme tu dis, peut-être n'existerait pas sans moi. Sans prétention bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que depuis qu'on travaille ensemble, il y a quelque chose qui s'est créé et qui vient autant de Luigi que de moi, quoi. Donc ouais, bien sûr. Franchement, je pense pas que j'aurais pu m'épanouir autant sans Fun Fou. En fait, je sais pas. En vrai de vrai, j'en sais rien du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup de chance, en tout cas, d'être entouré de ces gens-là qui sont bienveillants. Et avec qui je m'entends très bien humainement, donc c'est rare, c'est rare, honnêtement c'est rare, surtout comme je dis dans le paysage français, c'est rare de voir un collectif aussi soudé et qui s'entend aussi bien. Après on n'est pas forcément super productif, mais à côté de ça, on aime ce qu'on fait et puis surtout on s'entend très bien, tu sais, il n'y a pas de... Notre relation elle n'est pas uniquement professionnelle, quoi, c'est ça qui est cool. J'ai jamais de style particulier quand je crée une musique. Je sais jamais vraiment ce que je vais faire, je sais jamais vraiment à quoi ça va ressembler. Je sais juste que je veux retranscrire une certaine émotion. C'est toujours ça qui me donne envie de faire de la musique. C'est l'émotion plus que le style de musique ou plus que la forme que ça va avoir, tu vois, c'est plus ce que ça va dégager. Et peu importe le rythme, peu importe le tempo, peu importe tout ça, tu vois. Donc c'est ça qui compte vraiment. Honnêtement, quand je suis tombé sur sa story, déjà on me l'a envoyé, sa story, je suis pas tombé dessus parce que je le suivais pas. On m'a envoyé sa story où il écoutait Couleur Cannelle dans son bain, ou je sais pas où est-ce qu'il était. Et j'étais content, honnêtement, j'étais très content parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup et avec qui j'aimerais bien bosser, donc ouais, j'étais content de voir qu'il chante l'air du morceau et tout. Ça m'a fait plaisir, donc voilà. Et non, les titres que tu as cités n'ont pas été inspirés par mon voyage au Portugal puisqu'ils ont été faits avant. Ils datent à peu près de 2017-2018. J'avais juste eu envie de les sortir parce qu'ils étaient là dans mon ordi, je savais pas trop quoi en faire. Il n'y avait pas particulièrement d'artistes qui avaient envie de poser dessus, donc je me suis dit autant les sortir pour moi. Et en fait, si tu veux, c'est des morceaux qui ont été inspirés de voyages que je n'ai pas pu faire, notamment en Afrique, tu vois. Tu sais, des fois, tu sais, moi, quand je les écoute, ils me font vraiment penser à des souvenirs que j'ai pas, en fait. C'est bizarre à dire comme ça, mais c'est un peu ça. Quand j'écoute Addis Ababa, par exemple, ça me fait penser à... Ça me rappelle l'Afrique alors que j'y suis jamais allé. Enfin, ça me rappelle certains pays d'Afrique où je ne suis jamais allé. Je sais pas vraiment dans les projets suivants quelle va être l'ambiance principale. Après, je suis quelqu'un de plus ou moins mélancolique, d'une manière générale. Donc, il y aura toujours cette touche-là. Je pense que c'est ce qui me ressemble le plus. Et si demain je fais une musique joyeuse, c'est bizarre, mais ça va pas me ressembler, tu vois. En tout cas, j'ai ce sentiment-là. Et ça m'est jamais arrivé encore de faire quelque chose de vraiment joyeux. Je crois que le truc le plus good vibes que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'est Nazaré, tu vois. Et c'est pas non plus super joyeux. Mais c'est assez... Ouais, c'est assez... En tout cas, c'est plus joyeux que le reste. Donc voilà. Quand je disais que la musique n'aidait pas ma santé mentale, c'était plus pour dire... En fait, c'était pas la musique en soi, c'était plus le fait d'être artiste et de faire de la musique. Pas le fait d'en écouter, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un métier qui est compliqué dans le sens où tu sais jamais vraiment combien d'argent tu vas gagner, tu sais jamais vraiment
si tu vas être productif, tu sais jamais vraiment si tu vas réussir à faire de la musique, tu peux avoir des pannes d'inspiration qui vont durer des semaines, peut-être des mois, peut-être même un an ou peut-être plus, tu vois. C'est arrivé pour beaucoup de gens, ça m'est arrivé aussi. Donc c'est compliqué comme métier et mentalement c'est dur à assumer, donc c'est plutôt dans ce sens-là que je dis que ça m'aide pas mentalement. Après à l'inverse, quand je suis très productif et que j'arrive à faire des musiques que j'aime et que ça se passe, bah, je suis très heureux, tu vois. Et mentalement, je vais très très bien. Mais c'est à double tranchant, soit ça va pas du tout, soit ça va très bien. Donc voilà, mais j'arrive un peu mieux à gérer avec le temps, c'est-à-dire que je le vis moins mal, le fait de pas être productif et de pas réussir à faire de musique, je le vis moins mal qu'à une certaine époque, tu vois. Aujourd'hui, j'arrive juste à comprendre que bah, ça fait partie du truc, quoi. Des fois, t'es pas productif et c'est comme ça, c'est l'être humain, je peux pas être tout le temps productif, donc voilà. Ouais, exactement. Bah, on a fait plusieurs morceaux avec Taïk. Après, tu sais comment ça se passe la musique, hein. Peut-être ça va sortir, peut-être ça va pas sortir, mais en tout cas, on a fait plusieurs morceaux. Moi, je suis assez content des morceaux. Lui, il les aime beaucoup aussi. Donc, on verra. Il n'y a que l'avenir qui pourra vraiment répondre à ça. Donc voilà, en tout cas, c'est sûr qu'on va faire de la musique ensemble. On va en faire d'autres encore. Et voilà, on s'entend assez bien. Comment on s'est rencontré avec Taïk? C'est simple, c'est qu'en fait, on a un ami en commun. Et moi, de base, j'avais mis un tweet à un moment donné pour dire que j'avais de la musique pour lui, en fait. Et que j'avais plusieurs trucs pour lui. Donc le message a été transmis. Enfin, il avait vu le tweet, quoi. Et de là, lui avait demandé à ce qu'on fasse une session, en fait. Donc il a appelé mon manager, etc. Il lui a dit voilà, j'ai envie de faire une session avec Ryan et tout machin, comment ça se passe et tout, est-ce qu'il est dispo, tout machin. Et de là, on a organisé une session, c'était le jour même. Donc il a appelé mon manager à 19h, moi j'ai pris le train pour Paris une heure après. Donc voilà, on s'est vu, la session s'est super bien passée, c'est un mec archi cool, c'est un mec, on a bien rigolé, donc voilà, ça s'est bien passé et j'espère qu'on fera encore plein d'autres musiques ensemble et qu'on sortira des morceaux ensemble. Une anecdote, eh bien, c'était avant que je fasse de la musique avec Luigi. J'ai fait de la musique, j'ai sorti un morceau, un clip, sous un autre nom. Et j'ai fait croire à tout le monde que j'étais américain et que je rappais en anglais alors qu'en fait c'était du yaourt, donc je disais n'importe quoi. Il n'y avait pas de texte. J'ai fait le clip à Los Angeles. Je fais mixer et masteriser le morceau. Et voilà, j'ai fait la prod, j'ai enregistré un yaourt avec de l'autotune et j'ai fait sortir le morceau. Et tout le monde dans ma ville pensait que je rappais en américain alors que pas du tout. Voilà une anecdote. Je pense que je l'ai déjà dit quelque part à un moment donné, mais voilà. Et voilà. Salut.